Ouais, enfin, faut quand même prendre en compte deux choses. Moi, je suis d'accord avec toi. Le colonialisme, c'était une catastrophe. On n'avait rien à faire là-bas. Sauf qu'il faut aussi prendre en compte pourquoi ça a commencé. Pourquoi la France est venue au Maghreb. On est venu au Maghreb à cause des razzias pour récupérer notamment les personnes qui étaient kidnappées et qui étaient vendues sur les marchés. Surtout qu'on est venu une première fois sans rester. On est venu une première fois, on leur a pété la gueule, on leur a dit vous recommencez plus. Ils ont dit ouais, ok, on recommence plus. Et puis après, ils ont recommencé. Et c'est comme ça qu'a commencé la colonisation. Ça, c'est des choses qu'il faut dire. C'est des choses qu'il faut dire parce que c'est des choses que les gens ne savent pas. Après, oui, je suis assez d'accord. Mais après, je suis pas sûr que la théorie du Wakanda, tu vois, de dire que l'Afrique aurait plus d'hôpitaux, plus de routes, etc. Moi, j'en sais rien. Si on n'était pas venu, j'en sais rien. Mais tu vois, je suis pas sûr qu'ils voleraient dans des pyramides propulsées au beurre de cacahuète. Ça, ça me paraît, tu vois, tu vas quand même un peu fort, Eric. Hein. Non, 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 non. Je suis désolé. Si demain, tu n'as plus de bauxite, tu n'as pas tout ça, tu n'as pas d'aluminium pour faire tes fenêtres, je suis désolé. Tu n'as pas de pétrole pour faire rouler ta voiture. Non, non, faut arrêter. Non, 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 ça, je peux pas l'entendre. Ça, je peux pas l'entendre. NVV, je te donne la parole si tu veux réagir Oui, à tout ce qui a été dit tout à l'heure et sur la remigration, si tu as un truc à dire. oui. Oh, ben, j'ai plein de trucs à dire. D'abord, rapidement, j'ai pas entendu Attali dire il faut. Je l'ai entendu prédire une révolution. Hein. Je l'ai pas tout à fait. Bon, peu importe, peu importe. C'est un détail. Rapidement sur Georges Marchais, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est un ignoble communiste, d'accord, qui a une vision économique de l'homme, qui est une vision complète de lutte des classes, de marchandises, enfin, espèce de poésie comme ça, rouge, d'ogre rouge, insupportable. En fait, qu'est-ce qu'il fait Marchais, il réduit l'être à l'avoir. C'est-à-dire qu'en fait, son problème de l'immigration, il est économique. Et c'est incroyable. Comme s'il n'y avait pas de problème de culture, comme s'il n'y avait pas de problème de toute forme d'identité, comme s'il n'y avait pas d'inconscient collectif, comme s'il n'y avait pas de mémoire nationale, comme s'il n'y avait pas de passé. En fait, il définit l'homme, ce qu'on a entendu là, il définit l'être humain par la marchandise. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Déjà, Lucien, je ne veux pas vous choquer, Lucien Cerise, je ne vous connais pas. Mais malheureusement, je viens de vous écouter et je viens de reconnaître en vous, alors ce n'est peut-être pas votre cas, hein, je ne sais pas, mais le client parfait pour le Rassemblement national. Alors, non, mais j'ai pris ma carte en 2012. Ah ben voilà. Bon. Après cette expérience, mais j'avais pas le choix. Quand vous expérimentez physiquement, hein, dans des quartiers où vous êtes en minorité et que vous êtes en but à ce racisme anti-blanc, ça vous donne du grain à moudre. Et là, vous vous dites, il va falloir faire quelque chose. Je ne peux pas me laisser marcher sur la gueule en permanence. C'est bon. Les humiliations, ça suffit à un moment. Voilà. Je peux continuer ? Oui, oui. Voilà. Regardez bien, monsieur. Vous voyez mon nez, là ? On me l'a pété, j'avais 12 ans et demi. Quand je suis arrivé à Metz, j'habitais dans un quartier et j'allais au bahut dans un autre quartier. À l'époque, il devait y avoir 2 musulmans. Il y avait quoi ? Il y avait des Portugais, il y avait des Italiens. Quand je suis arrivé, parce que j'étais un fils de bourgeois qui avait perdu son statut de bourgeois, d'accord, et je me suis retrouvé en HLM à Metz. Lorsque je suis arrivé au bahut, je suis arrivé avec une paire de Ray-Ban. À l'époque, les Ray-Ban, si vous voulez, il y avait que les ministres qui avaient ça. Hein, ça venait des États-Unis directement. C'était des lunettes de pilote d'aviation américaine, d'accord, et avec une attachée case, comme aujourd'hui on en fait. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment les débuts. On a voulu me piquer mes Ray-Ban et mes machins. J'ai reçu un coup de boule, on m'a pété le nez. C'était pas des musulmans, monsieur. C'était des fils de migrants, d'Italiens, de Portugais et d'Espagnols. Bien. Est-ce que je me suis laissé faire ? Non. Je suis allé prendre des cours de boxe française. En plus, j'excellais dans l'art. D'accord ? On ne m'a plus jamais emmerdé. On m'a toujours respecté. Et moi, j'ai vu, si tu veux, le discours politique de victimisation du petit blanc. Je l'ai vu parce que moi, je m'en fous, je suis des Antilles. Donc, si tu veux, je suis entre deux, moi. Tu vois, je peux naviguer entre les deux camps. Donc, en fait, si tu veux, celui qui disait vive la France, il était traité automatiquement de lepéniste. Et être lepéniste, c'était le mal. Si on parlait d'immigration, c'était
être le péniste. Et par exemple, péniste. Par exemple, aux Antilles, les Martiniquais, même les Guadeloupéens, ils avaient une position sur l'immigration parce que c'est une question qui touche le français de souche, le français d'outre-mer, mais aussi bien l'immigré qui est en état, comment dire, qui est régulier sur le sol et qui travaille et qui paye des impôts. Donc, toutes ces personnes-là ont un avis sur l'immigration. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu une espèce de complexe de l'homme blanc, c'est-à-dire de la part de tout ce qui est fédération anarchiste, antifa, touche pas à mon pote, etc. Ou être blanc, bah, c'était mal. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'était bizarre, parce que moi j'ai toujours trouvé que c'était bizarre, parce que moi comme j'étais pas blanc, donc je trouvais que c'était quand même assez lourd. Enfin, il y avait pas, pour moi, pas de complexe à être blanc, parce que on choisit pas, comme dit, comment dire, celui-là qui chante, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents, là, c'est Maxime Le Forestier. Bah, tu choisis pas où tu nais, en fait. Tu choisis pas la couleur que tu vas avoir quand tu vas arriver au monde. Tu ne choisis pas ça. Donc, c'était autant stupide de faire du racisme anti-immigration que l'inverse. Je trouvais les deux positions, mais totalement, mais aberrantes. Et moi, je voyais des mecs qui disaient, ouais, viens, on va se faire le babtou, etc. Et je trouvais que c'était, pourquoi tu veux faire ça? Mais parce que c'est un babtou, il doit avoir de l'oseille, etc. Donc, c'était ridicule, tu vois. De la même manière que quand tu avais des bandes de skinheads qui tombaient à 10 sur un maghrébin ou sur un black, c'était stupide aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est un climat qui a été entretenu, mais alors savamment, par justement cette putain d'oligarchie politique qui est aujourd'hui, on sait qu'elle est vendue à la finance, on le sait, et ça a été créé même, et c'est même venu d'outre-Atlantique. On peut jouer sur plusieurs strates à la fois en influençant, en essayant de pousser les personnes à l'intérieur du système. En fait, l'idée, c'est d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qui me paraît envisageable. Par la suite, bon, là, on est en plein confinement. Écoutez, je pense que vu la crise économique là qui va arriver, j'entends il y a des spécialistes qui nous disent qu'il y a 40% des entreprises qui risquent de fermer. Enfin, vous vous rendez compte, c'est cataclysmique. Il se peut que la France va connaître de grands bouleversements très rapidement. Ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Et donc, je pense que on va assister à un retour au réel. C'est-à-dire que les idéologies qui dominent actuellement, que ce soit celle des néo-tribus LGBT machin, ou l'idéologie dominante, globaliste, de vivre ensemble, etc. Tout ça, je pense que ça va partir très, très, très vite dans les mois, dans les années à venir. Et donc, cette hégémonie culturelle, elle va se constituer, elle est déjà en constitution, et je pense qu'on va gagner. On va gagner. Il se peut qu'il y ait des Français qui se retrouvent avec le ventre vide. Donc, à ce moment-là, vous voyez, l'idéologie n'a plus de prise. Quand vous avez faim, bon, l'observation du réel prime sur le reste. Voilà, Aristote. Donc, c'est la nécessité, en réalité, qui va permettre aux Français de reconquérir leur pays. Moi, j'ai toute confiance en l'avenir parce que la nécessité, Hobbes, va nous pousser à ça. Donc, en fin de compte, la révolution, moi, je pense qu'elle peut arriver. Elle peut arriver, même sans armes. Je parle d'une révolution mentale, mais aussi peut-être physique, à un moment donné. On n'est pas à l'abri d'avoir un gilet jaune x100. Si les gens n'ont plus de quoi bouffer, je vous garantis qu'on va avoir un gilet jaune x100, avec des règlements de compte sanglants qui vont partir dans tous les sens, entre l'extrême droite, l'extrême gauche, les bandes ethniques, les musulmans, les machins. Moi, je crois qu'on va là-dedans. Donc, on va probablement connaître une période de chaos terrible, terrible, mais que ça va nous amener à un retour au réel, et cette nécessité va nous ramener à un bon sens. Au bon sens, voilà, tout simplement. Et le bon sens, c'est que les Français, eh bien, ils gagneront par l'alliance de l'épée et de la croix. J'en reste persuadé, c'est l'alliance de l'épée et de la croix qui nous mènera à la victoire. Et dans les institutions, que ce soit l'armée qui est maçonnisée à tire-larigot, que tous les corps intermédiaires, la police, etc., les esprits changeront, je vous le garantis, et nous aurons la victoire.